Ecclésiaste chapitre 9, nous lirons un seul verset, le verset 2. Ecclésiaste chapitre 9, nous lirons le verset 2. La Bible dit, « Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. » C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu e umela na mitema na bino pe na mabota na bino. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour ta présence. Je ne cesserai de le dire. Quand je te vois, je conclus que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore des choses que Dieu veut faire avec toi et par toi et pour toi. Bénis Dieu pour la vie qu'il te donne. Alléluia. Comme nous le savons, notre quartier est touché par cette inondation et comme vous constatez, il y a beaucoup de vide. Beaucoup de familles ont beaucoup perdu, voire tout perdu. Et je voudrais, en ces termes, témoigner de ma compassion pour tous nos frères et sœurs qui sont touchés par cet événement. Le Seigneur, notre Dieu, est vivant. Le Seigneur qui vous a épargné de la mort est vivant. Le Seigneur qui vous a donné ce que vous avez perdu est vivant. Il va vous restaurer. Il va vous visiter. Dieu va vous bénir. Dieu va vous faire oublier rapidement ces souvenirs, ces mauvais souvenirs. Et nous allons ensemble bénir son nom. Le verset que nous venons de lire, tout arrive également à tous. Dans ce qui est arrivé, il y a des chrétiens qui sont morts, il y a des païens qui sont morts, des chrétiens ont perdu des êtres chers, des païens également. Les chrétiens ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens, la même chose pour les païens. L'inondation ou la calamité naturelle arrive à tous. Ça arrive aux Européens, ça arrive aux Américains. Il y a 3 ans passés, j'ai un ami d'enfance qui est en Belgique, en Liège. On s'appelait, il m'a dit, ils sont dans les noirs, sans eau, depuis plusieurs jours. Parce qu'il y a eu inondation en Liège, en Belgique. Il n'y a pas longtemps ici, à Los Angeles, aux États-Unis, il y a eu incendie. Ils ont pris 2 semaines pour éteindre le feu. Ils sont dans le quartier des hommes les plus riches des États-Unis. Mais il y a eu incendie. Dans ces maisons-là, il y a des systèmes anti-incendie. Il y a des détecteurs de fumée. Il y a des systèmes qui se déclenché. Mais cela n'a pas pu empêcher l'incendie comme Akuna. Il y a des quartiers qui ont été totalement ravagés. Totalement ravagés. C'est pour dire, ce qui est arrivé en Danou, ce n'est pas une exclusivité en Danou. Ça arrive partout dans le monde. J'ai vu également dans les archives de la RDC, vers les années 50, dans le temps colonial, il y a eu une inondation à Kinshasa. Inondation. Et on ne peut pas dire que c'est le gouvernement qui a amené de l'eau aujourd'hui. On ne peut pas dire que le gouvernement est irresponsable. Pourquoi moi, tout arrive à tous. Alléluia. Il y a des tremblements de terre qui arrivent. Il y a des éruptions volcaniques qui arrivent, qui touchent des familles, qui touchent des nations, qui touchent des régions, qui ravagent. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne pourra jamais éviter. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais fuir, comme la mort et toutes les calamités naturelles. Il n'y a que Dieu qui peut les contrôler. Alléluia. Alors que plusieurs personnes au milieu de nous sont traumatisées, une sœur m'a appelé pour dire, elle a demandé la prière parce qu'elle est traumatisée. Alors, déjà, il était avec sa maman sur la toiture.
mai etondi bamati na likolo ya batol mai emati likolo ya batol soki kaka mbula oyo ebendasaki lisusu jour wana ekitaka que mai emata ata na 5 cm seulement elle serait partie. Donc voyant tout cela, elle est restée où elles sont restées sur la toiture avec sa maman pendant 2 jours. Pendant 2 jours, elle est traumatisée. Elle ne cesse de penser, de voir cette image-là. Frère, que Dieu te guérisse si tu es traumatisé. Alléluia. Le Seigneur veut nous dire par ceci que parfois nous avons trop compté sur nos dirigeants. Nous avons trop regardé sur nos dirigeants. Parfois aussi, on pense que ces choses-là, c'est pour les autres. Ces choses-là, c'est pour les autres. Parce qu'on a une belle maison, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est en bonne santé, que le malheur est loin d'arriver, que les calamités sont loin de nous atteindre. Et parfois, le Seigneur nous laisse voir que nous devons plus compter sur lui. J'ai vu, il y a un frère qui m'a appelé le dimanche. Le dimanche, il m'a appelé et il m'a raconté ce que entretien na bango na mokonzi moko ya mboka oyo ya kia. Et le frère courageux est approché de Koana, azo ko expliquer comment makambo lekani na kata quartier et mokonzi wana tout nié siko tokosala ndenge nini. Et le frère était étonné de ce que mokonzi n'a aucun plan de sortie pour des calamités, aucun plan de secours pour de telles choses. Et le frère a commencé à lui dire ce que mokonzi devait faire. Il faut évacuer la population. À tout nier, il faut évacuer la population. Il faut que le bois tout, mais hors bord. Il faut que alors, ou bien des écoles de l'État, ils ont ébélé la commune, ils mettaient au Tchabango. Et en même temps, à Bengi Mokonzi, Moussous Ouazali Kolonaye, Mokonzi wana pose le même question. Et Mokonzi wana abane kopé sa réponse au frère abane kopé sa. Frères et sœurs, c'est Dieu qui a la solution. C'est Dieu qui a la solution. Et parfois, on a abandonné Dieu. Il y a des choses que nous devons d'abord demander à Dieu de nous orienter, des choses que nous devons demander à Dieu. Nous ne faisons pas cela et nous comptons directement sur nos autorités. Voilà pourquoi la Bible dit, priez avant tout pour tous ceux qui sont élevés en dignité. La Bible sait pourquoi elle dit. Parce que plusieurs ont besoin de l'intelligence, ils ont besoin de l'orientation, ils ont besoin des conseils, ils ont besoin des stratégies. Et les stratégies, les grands stratèges, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Ces choses, aujourd'hui, ils allaient occasion pour Nabiso, il y a qu'à réfléchir. Il y a qu'à réfléchir. Nous devons retourner à Dieu. Nous devons retourner à Dieu. Nous devons regarder à Dieu. Seul Dieu protège. Seul Dieu libère. Seul Dieu sauve. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois, nous connaissons cette histoire macabre. Je ne sais pas ce qui épisode où il est comme dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24, la Bible dit 2 Rois 6, 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie. Et la famine serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et l'écart d'un câble de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Et le roi répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils.
et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant par la muraille, et le peuple vit que le roi avait en dedans un sac sur son corps. Alléluia. Pasi koti nzala. Catastrophe, calamité. Balie nyonso na o balia kate, balie ba pelouse, balie ba mpese, balie ba kinse quoi, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ils ont mangé des animaux impurs que Dieu avait interdits. Ils ont mangé des poux, ils ont mangé tout ce qu'on pouvait voir. Ils ont mangé nzala. Ils ont commencé à manger maintenant les humains. Basi ba comme kosala ba kele ba na bango. Ba yoka ni tolia o ya mdeko o lobi tokolia o ya ndeko o. Balia ndeko moko lobi, lobi pesa pe mo anotolia. On boy, abomi mona nae. Alors l'autre femme est allée accuser chez le roi. Sauve-moi le roi. Sauve-moi. Mzaleleki, sauve-moi. Le roi dit, soki nzambe abikisi yote ngai na kobikisa onani. Soki ngai soki nzambe abikisi yote ngai na kobikisa onani. Na ba produit ya bilanga ou bien ya vino. Atuni eloba makamoza nango. A expliqué ce qui s'était passé. Et le roi a été scandalisé. Le roi a été scandalisé. Scandalisé de voir à quel niveau les humains, comme degré, il a déchiré ses vêtements, c'est-à-dire il était déçu, il était désolé. Et lorsque le roi passait, le peuple, le roi aussi avait des problèmes. Il avait un sac, il portait un sac, c'est-à-dire lui aussi avait besoin de Dieu. Frères et sœurs, le temps est arrivé, tout ça, ce pas l'encolo. Alléluia. Ndanu a bakonzi balekana bakota na kati ya mai batala bapesa ba promesse. En 2023, il y a eu le gouverneur de l'époque qui est venu à une engin. À une lelo lobby, les engins sont partis. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Au fond là-bas dans la localité, on avait commencé les travaux, il y a construction à digue. Ils ont détruit Oezalaki, ils ont fait quelque chose et ils ont laissé comme ça. Avant. Et si nous devons continuer à regarder, à oublier Dieu, pour dire que ces choses ici, Dieu ne peut pas, ces choses ici, ça ne concerne pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas année après année parler de la même chose. Année après année parler de la même chose. La Bible dit, nous rendrons le pays habitable. Si les gens ont fui en 1999, il y avait inondation en Danou, il y avait gens, beaucoup avaient quitté le quartier et avaient vendu leurs parcelles à vil prix. Devons-nous également quitter le quartier parce que cette inondation est arrivée? Devons-nous vendre nos parcelles, nos maisons? Dieu est capable de susciter un corbeau qui aura à cœur l'aménagement du quartier dans nous. À côté de mon consommé comme mal à l'aise, le roi qui les rois Cyrus mal à l'aise pour la dossier à martocher. Les rois avaient aussi des problèmes. Nos autorités ont des problèmes. Et il est évident que certains foncièrement montrent de l'incompétence notoire pour des petites choses qu'ils devaient faire. Mais c'est là où nous rêvions aussi de faire le choix, de faire le bon choix. Pas de clientélisme, pas parce que ma pêche au polo, pas parce que ma pêche au, je sais pas moi, mbongo ya kolia. Les rois avaient également des problèmes. Bien aimés dans le Seigneur, comme je le disais, il y a des choses que le Seigneur peut intervenir qu'avec ses propres moyens. Alléluia. La situation Oyo, ils ont commencé à manger des histoires impures et ça coûtait même trop cher. Et il y avait un serviteur de Dieu. Son nom était Élisée. Et il avait la foi. Il savait que Dieu pouvait changer les choses. Y a-t-il quelqu'un de foi ici en Dano? Je te dis, par ta prière, Dieu peut changer les choses dans ces quartiers. Dieu peut changer le langage Yabat.
Dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, le verset 1 et le verset 2, la Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est comme quelqu'un s'est levé, c'est comme toi qui peux se lever pour dire, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de problèmes d'inondation qui viendront détruire les maisons en Ghana. Beaucoup te traiteront de fous, de malades. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Et vous verrez, Dieu va commencer à toucher le cœur. On va commencer à draguer la rivière Njili. C'est ce qu'on devait faire. On sait que les quartiers, Ezali, sujets, il y a une inondation. On doit enlever les sables à la profondeur à 10 mètres. Après 6 mois, après 1 année. On va échapper à ce genre de choses. C'est possible. C'est possible. Construire des caniveaux pour évacuer les eaux, c'est possible. Qu'est-ce qui manque à la province de Kinshasa pour faire ça? Qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais pour faire ça? Qu'est-ce qui manque? Et si ils ne le peuvent pas, nous avons Dieu, Dieu peut les contraindre à le faire. Et cet homme a déclaré, alors qu'il il a dit peut-être Dieu, il a dit Dieu fera. Non, il a donné une date. Alors, lobby, beaucoup zabulo kolia, moins cher, vil prix, presque gratuit. Le verset 2, la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il n'y a pas de provision. Il n'y a rien. Et dehors, il y a les ennemis qui nous assiègent. Donc, on a provision wap. Biloko qui t'a cher, ce qu'il y a s'il y a surabondance. S'il y a beaucoup d'offres, peu de demandes, là, le prix va baisser. Mais eloko ezate, il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres. Il parle des choses comme lobby à ville. Plutôt, mais là, tout le monde en nini. Banguna baleki biso makasi bazali banda. Toko bimanzela nini pour na tozwa, tout ça l'approvisionnement, il y a quantité à biloko ndengwana au point où prix ezala trop bas le niveau 1. Le prophète Élisée l'a regardé, a dit, j'ai pris que tu vois de tes yeux la transformation dans nous, que tu vois et que tu dises, ça c'est les doigts de Dieu. Ça c'est les doigts de Dieu. Alléluia. Donc Dieu est capable. L'occasion pour nous, frères et sœurs, de nous dire que Dieu fait des choses qui dépassent nos autorités. Dieu a les moyens qui dépassent les moyens de nos autorités. Dieu a l'intelligence qui dépasse l'intelligence de nos autorités. Dieu a des stratégies qui dépassent les stratégies de nos autorités. Faisons-lui confiance. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 29, le verset 10, « L'Éternel était sur son trône au jour du déluge. » Alors que plusieurs ont fui les responsabilités, plusieurs autorités ont fui les responsabilités. Ils sont en train de s'entreaccuser. Ils sont en train de jeter responsabilités sur l'un sur l'autre. La Bible dit, au jour de déluge, rien n'avait perturbé Dieu. Rien n'avait perturbé le trône de Dieu. Il était là stable parce qu'il contrôle les choses. Ne pensons pas que Dieu est ignorant de ce qui nous arrive, bien-aimés frères et sœurs. Ne blasphémons pas, ne murmurons pas, ne doutons pas de l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Il était en train de voir comment les grands de ce monde fuyaient. Les grands de ce monde de l'époque fuyaient. À l'époque, au jour du déluge, ils ont fui. Ils ont monté des arbres. Ils ont monté des montagnes, ils ont grimpé des montagnes, les sommets les plus hauts.
l'Éternel était assis sur son trône et finalement ils étaient engloutis. Notre Dieu est et demeure le Tout-Puissant. Alléluia. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Tout arrive également à tous ». Faisons confiance à l'Éternel, bien-aimé notre Dieu. Faisons confiance à l'Éternel. Dieu use des moyens divins. Les moyens divins sont illimités. Il est arrivé malheur dans la vie de quelqu'un de très important pour Dieu. Dans le livre de Job, chapitre 1er, Job chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, Job 1, le verset 1, il est écrit, « Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Cet homme était droit. Cet homme craignait Dieu. Cet homme se détournait du mal. » Un homme qui avait les qualités au Ndamalukaka. C'était un homme intègre. C'était un homme droit. C'était un homme qui craignait Dieu. Écoutez ce que Dieu dit de lui encore au chapitre 1, toujours au verset 8. Job chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, « L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et quand vous écoutez Job lui-même parler de lui, vous sentez que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Job a dit, j'ai fait un vœu à mes yeux que je ne regarderai pas une vierge. C'est-à-dire, il s'est gardé pour Dieu. Il s'est gardé pour Dieu. Un homme, et Dieu même témoin de lui. Il dit à Satan, il n'y a personne comme lui. Un homme intègre. Mon serviteur Job. Tu as vu mon serviteur Job. Un homme intègre. Un homme droit. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui se détourne du mal. Et si Kababo Marabatou, il ne se tient pas. Et si Kabaton Arabatou, il n'est pas là. Et si Kabafing Arabatou, ce n'est pas sa place. Et si Kababa complot Arapon la vie Yabatou, ce n'est pas sa place. Il s'est détourné du mal. Mais, toujours dans le livre de Job, chapitre 1, à partir du verset 13, la Bible dit, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont poussé et ont passé le serviteur au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Bana Job, ya basi na mibali, bazalaki na fête, na ndako, ya yaya na bangwa liboso. Mosali moko aye pa Job, ayebisi ye. Bibwele na yo, parce que Job c'était un pasteur, c'était un berger, il en avait beaucoup. Bazalaki donc rebelle, abi banguna bakoti, ba levé bana. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. Et il parlait encore, lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est descendu, est tombé du ciel, a embrasé le brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et il parlait encore, lorsque un autre vint et lui dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et il parlait encore, lorsque un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Je ne sais pas où est-ce que tu étais lorsque tu as reçu la nouvelle de ce qui est arrivé à ta famille, à ta maison. Peut-être tu étais sorti, tu étais au travail, tu étais au marché.
Et tu as appris par le média, tu as appris par quelqu'un du quartier, tu as appris, je sais, on t'a appelé au téléphone pour dire que Ndakunayo Izindi, Ndekonayo Atioli accueilli. Job a reçu successivement le même jour 4 mauvaises nouvelles. Tous ses serviteurs sont morts, tous ses enfants sont morts, ses ânes, ses ânes sont morts. Job a tout perdu. Quelqu'un d'important pour Dieu, aimant Dieu, craignant Dieu. Et Job, la Bible dit, verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Je pense, frère, c'est ce que tu devais d'abord dire. C'est ce que tu devais d'abord dire. Job a pleuré, il a déchiré les manteaux pour dire qu'il était désolé, qu'il était blessé, qu'il avait mal. Pas si les cas qui n'a motema. Akobandela ndenge nini, akobandela wapi, akobandela nanani, tout ça, tout. Il peut recommencer avec des bêtes, mais ses enfants. Il peut chercher et trouver d'autres serviteurs et d'autres servantes, alors ses enfants. Il avait mal. Cet homme aimait ses enfants. La Bible dit à chaque fois que ses enfants sortaient, Job offrait à Dieu des sacrifices et il disait peut-être les enfants ont péché. Job offrait à Dieu des sacrifices pour implorer la miséricorde pour la vie de ses enfants. C'est-à-dire, il les aimait. C'était un bon papa. Il y avait une communication avec ses enfants. Il les a perdus. Tous. Mon côté, il a pleuré et il s'est prosterné devant Dieu. Alobi na yaki le côté na mokili na kokene pe na le côté nzamba pesaki nzambe azu comme nzambe ekumama. Que Dieu soit loué pour ce qui nous est arrivé. Que Dieu soit loué. C'est nous, c'est Dieu qui nous les avait donnés, c'est Dieu qui nous le donnera encore. Alléluia. Cet homme, la Bible dit en tout cela, verset 22, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu, tu étais où? Pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi? Job n'a pas péché par ses lèvres, ni dans son âme, dans son cœur. Il a rendu grâce à Dieu, reconnaissant que Oyazwaki, Auzwaki Ango pas Nzambe, et Job a rendu grâce à Dieu. Écoutez ce qui s'est passé par la suite dans Job chapitre 2. Job chapitre 2. Dans chapitre 1, Job a bungisi, Mosara naye, Bananaye, Batamisara naye, Biloko naye, tout était perdu. Dans chapitre 2, Job a perdu la santé. Il a été frappé na ulcère, banda na mutu, na songe ya mutu, ti na se ya makolo. Il c'était contusion, c'était blessure. Job a vendu dans ma belée. Certainement, il s'était dénudé pour n'avoir occasion ya kwanza facilement. La Bible dit qu'il avait pris un tison avec lequel il s'est gratté le corps. Nous autres, Job et baby n'a pas pota, n'a pas, il avait la douleur dans l'âme parce qu'il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il avait aussi la douleur dans son corps. Passe. Certainement également dans son esprit, parce qu'il s'est posé la question aussi, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Il avait un combat dans son esprit, parce que le diable était derrière. Le diable était en train de lui insinuer, tu vois, Nzambe otela ramutema. Nzambe otela ramutema, aksawapi. Nzambe otela ramutema, akeiwapi. Nzamba tikiyo, Nzamba boakiyo. Il luttait dans son esprit pour dire Dieu a donné, Dieu a repris, que Dieu soit loué, que le nom de l'Éternel soit loué. Il avait un combat. Son âme battait, son corps combattait, son esprit il combattait. Cet homme avait mal. Azaki n'a pas. Tout son être entier souffrait. Et ici, dans verset 2, dans chapitre 2, alors que Job
Verset 8. Job brille. Job 2, verset 8. Et Job brille un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre avant d'aller pour Toulou. Avant d'aller pour Toulou pour atténuer la douleur. Passe dans autres. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Frères et sœurs, ceci me pousse à nous dire, ce n'est pas ici l'occasion de s'affaiblir dans la foi. Ce n'est pas ici l'occasion de nous entrecuiser pour dire ce que comme Elbiso et Zaliyo, yondo lingari to somanda kuna quartier oyo, yondo lingari to zonda kuna quartier oyo, yondo ponaki esika oyo, yondo ponaki to zala awa. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est le moment pour nous d'être soudés et d'affermir notre foi. Les moments de nous consoler mutuellement. Les moments de nous engager à travailler pour le rétablissement de ce que nous avons perdu. C'est le moment de travailler pour restaurer ce qu'il y a à restaurer, à sauver ce qu'il y a à sauver, à récupérer ce qu'il y a à récupérer. Ce n'est pas le moment de dispute dans les foyers, ce n'est pas le moment de dispute dans les familles, ce n'est pas le moment de division, ce n'est pas le moment, ce n'est pas ça. Chacun est blessé, tout le monde a mal dans son cœur. Tout le monde a mal dans son cœur. La femme de Job, elle n'a pas vu ça. Son mari qui a tout perdu, elle n'a pas vu ça. Son mari qui est malade, elle n'a pas vu ça. Est-ce que c'est le moment de dire de telles choses? Et ils ont mis la paix au banc ensemble pour l'année. Bon, qui sait, ok, non. Il ne t'a pas protégé. Quel cœur. Quel cœur. En ce moment, plusieurs sont abandonnés. Plusieurs sont abandonnés. Certains bapimé de bango te sika kola na famille. Bapimé de bango sika kola les pa baninga. Alors qu'ils peuvent faire quelque chose. On leur a fermé la porte. Mais le ciel reste ouvert. Le ciel reste ouvert pour toi. Le ciel reste ouvert pour ta famille. Alléluia. Et le moment que Dieu permet comme ça pour savoir aussi qui est avec nous. Qui est avec nous. Qui nous aime réellement, qui pense à nous. Le seul qui ne t'abandonnera jamais, c'est Dieu. La femme, sa femme. Job a parlé de sa femme dans les versets qui suivent. Il a dit, son humeur était entre les mains de sa femme. Sa femme commençait à lui manquer du respect. La femme de Job commençait à lui manquer du respect. À ce moment, certains ont perdu leur commerce. Comment récupérer une pharmacie qui est inondée? Comment récupérer une boutique qui est inondée? Comment récupérer cet argent qui était dans la maison, mouillé, englouti, peut-être emporté aussi? Et lorsqu'il n'y aura rien à manger, lorsqu'il n'y aura rien pour répondre à un besoin, frères et sœurs, comprenons-nous. Comprenons-nous, c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. On doit rester unis, rester soudés. Prier. Prier. Si les portes se sont fermées à gauche et à droite, je le rappelle, le ciel reste ouvert. Alléluia. Le Dieu qui a donné, Job le connaissait. Il a dit dans Job, chapitre 19, le verset 25, « Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, le dernier. Il s'élèvera, le dernier. Mon Rédempteur est vivant. » Y a-t-il quelqu'un qui a perdu espoir? Quelqu'un qui pense que c'est fini? Comment est-ce que je vais recommencer? Ça sera par où? Ça sera comment? Avec quels moyens?
Ils ont économie il y a 5 ans, ils ont économie il y a 10 ans. Il y a des maisons écroulées. Il y a des maisons qu'il faut réfectionner, ça va coûter de l'argent. Alors on se pose la question, la Job chapitre 42. Job chapitre 42, du verset 10 au verset 17. Job chapitre 42, verset 10 au verset 17, la Bible dit: L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand Job y priait pour ses amis, qui étaient ses amis? Ses amis étaient venus pour consoler Job et ils se sont mis à condamner Job. C'est comme quelque part. C'est tellement tu es hypocrite, c'est tellement tu cachais des choses. Mais les malheurs ne peuvent pas arriver comme ça simplement. Tu as fait quelque chose, il faut confesser, il faut avouer, il faut te repentir. Et ça là qui nous a monté ma passe. Nous avons ici, vous allez offrir sacrifice. Job, mon serviteur, va prier pour vous. Et Job entendait toutes ces choses-là. Il pouvait dire, non, ça me l'a pris la parenté. Parce que, choquant qui est, qu'est-ce que tu as entendu? Oh, ça lui a monté ma passe. Tu as entendu de ta femme, tu as entendu de ton mari, de tes enfants, de tes parents. Oh, ils ont ça lui a monté ma passe. Limbisa. Alléluia. Limbisa. Job a entendu tout cela. Et Job a prié pour eux. Et lorsque Job a prié pour eux, la Bible dit, le Seigneur lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Le frère, le sœur et les anciens amis, c'est-à-dire les amis étaient devenus anciens. Subitement, les amis étaient devenus anciens. À cause du malheur. C'est ça l'homme. Tu vas souffrir. Lui sera à l'aise. Les anciens amis. Job dit quelque part dans ce livre ici que lorsqu'il avait de bien, lorsqu'il arrivait quelque part, les gens s'élevaient. C'est-à-dire qu'il avait de la considération. On l'honorait, on le respectait. Et maintenant, il est là, salité, on n'est pas venu le visiter. Il est resté avec ses 3 amis. Les autres amis étaient devenus des anciens amis. Ceux-là qui venaient te voir, des gens comme nos anciens amis et belé. Tu as beaucoup d'anciens amis maintenant là. Parce que tu as perdu. Mais il y a un ami fidèle qui ne sera jamais ancien ami. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est là. Il est là. Non seulement il voit, non seulement il compatit, il a les moyens de te restaurer. Les anciens amis sont venus les visiter. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à Job le double de ce qu'il avait. Quand les anciens amis reviendront, il y a ma baon. La mère là, foufou, Dieu va encore te bénir. Lorsqu'ils ont appris que Dieu avait restauré Job, qu'il lui avait donné le double de ce qu'il avait, les anciens amis sont venus le visiter, ils mangèrent avec lui. Oh, j'étais en voyage, j'étais malade, oh, j'ai pensé à toi. Je voulais te voir, mais moi aussi, il y avait un problème au niveau de la famille. D'autres diront, je ne savais pas, mais où est bien nous? Je ne savais pas, oh, mon téléphone était foutu. Ou j'avais perdu ton numéro. Numéro nous dans le téléphone là. Ayebi makambe comme elio. Ayokaki atali na TV. Attends, ça qui était atali na TV, on a parlé des Ndano en général. Il y a eu des images qui ont montré que des maisons étaient submergées. Il a vu. Mais il a décidé de lui-même de devenir ton ancien ami. Quand Dieu va te donner les doubles, prépare pour lui, donne-lui à manger. Ils sont venus
dans sa maison. Et ils les plaignèrent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. On a besoin de la consolation maintenant. La consolation est là. Ça vient du ciel. N'attends pas un appel pour nous consoler. Ça vient du ciel. Le Dieu qui t'a maintenu en vie, c'est pour dire, je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis de cœur avec toi. Tu entends que les gens t'appellent, que les gens te visitent, que les gens te consolent, que les gens te... Non, non. Tu vas souffrir. La consolation est là. Ça vient du ciel. De la part de ton Créateur, ton Dieu. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans le premier. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde le nom de Kétia et à la troisième le nom celui de Keren Epuk, tous de la vie éternelle. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. C'est-à-dire, Job a comme il tu m'as déjà béni. Dans un bon, dans une bonne santé, au Pessinga Ban. Na moni bakoko, na moni bakoko, na moni bakoko, 4 générations. Sikoyo, na otika na mokilipo na mona les sous-nine. J'ai déjà tout vu. J'ai déjà tout vu. Prends-moi. Prends-moi. Donc Job a l'aimé Mokili. Il est rassasié des jours. Il a vu et il a fait tout ce qu'un homme heureux, béni par Dieu, devait faire et pouvait faire. Frères et sœurs, cet homme important pour Dieu n'est pas aussi plus important que toi pour Dieu. Toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour toi. Et il sait ce que tu as perdu. Et laisse-moi te dire, comme Dieu avait restauré Job, il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu, que cela soit pour ton cas, que tu reçoives le centuple de ce que tu avais perdu. Que tu reçoives le centuple de ce que tu as perdu. Et que cela t'arrive, que cela t'atteigne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait pour Job. C'est lui que Job a déclaré mon Rédempteur est vivant et il est toujours vivant. Et il est vivant pour l'éternité. Il n'y a aucune place pour la désolation. Il n'y a aucune place pour le désespoir. Il n'y a aucune place pour continuer à pleurer. Et suite tes larmes, regarde au ciel, Dieu est en train de te restaurer. Devant nous, nous allons prier le Seigneur. Si la mer c'est des chaînes, si le vent, si la barque s'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque s'entraîne, n'aie pas peur de la mort. il n'a pas dit, Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. alors, Allons sur l'autre si un jour
sur ta route. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, Ne sois pas dans le doute. ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit alors, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Si ton cœur est en peine, Si ton cœur est en si ton corps est souffrant, si ton corps crois en Jésus, il t'aime. crois en Jésus, il t'aime. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de sa paix. Crois en Il te donne sa paix. Jésus, il Il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Il n'a pas dit Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit alors, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. frère, tourne le dos, oublie ce qui était emporté. Allons, avançons. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis merci. Tu m'avais donné autant de biens que j'ai perdu.
Je le chante, oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon Oh mon âme, bénis l'Éternel. dans le pleur, oh mon âme, mon âme. Oh mon bénis l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Oh mon Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. par celui qui me fortifie, oh mon âme. Oh mon Je sais vivre dans la disette. bénis l'Éternel. C'est bon. Zamalam, yes. Zamalam. Zamalam. Merci Seigneur. Mon âme reconnaît tous tes bienfaits. Tu m'as protégé. Tu m'as maintenu en vie. Zamalam, yes. Oui. La solo. Kanigakayo, yes. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le consolateur, c'est toi. Le réparateur, c'est toi. Le rémunérateur, c'est toi. Yondo futaka. Même au biso moko to baby sakayo futaka Seigneur. Oye baby, ça les bisoter. C'est la nature que tu as créée. Les eaux. Nous comptons sur toi. Nos regards sont tournés vers toi. Merci de consoler les cœurs. Merci de garder les familles unies. Merci Seigneur pour le rétablissement. Merci pour tes multiples bénédictions pour tes enfants. Merci pour la vie maintenue. Seigneur, par toi et avec toi, nous ferons des exploits. Merci Père.